Dans nos petits journaux communautaires, on allait faire des entrevues. On aimait, moi, c'est ce que je préférais faire. Aller faire les entrevues, rencontrer des personnes âgées au centre d'accueil, puis leur faire raconter un peu dans leur temps comment ça se passait. Ensuite, ça s'est continué dans le journal Autour de l'île aussi. On s'est mis à rencontrer les élus municipaux, les maires des différentes municipalités. Ensuite, des personnes, comme j'ai vu Camille, un de mes oncles, Camille Rousseau, qui avait l'épicerie à Sainte-Pétronille. Il y avait aussi le boucher. Il y avait des entrevues qui se faisaient avec ces gens-là, que ça les faisait connaître d'un autre point de vue les gens qui lisaient le journal. Ils trouvaient ça agréable de relire des histoires, des histoires de vie, dans le fond. Oui. On s'est aperçu que cette société-là, cette population était très riche, au-delà de ce qu'on avait soupçonné. Il y a ici à l'île des scientifiques, des artistes, des artisans, des producteurs agricoles qui innovent. Il y a des organismes communautaires et des organismes de bienfaisance incroyables. Et on n'était pas sûr que la population connaissait tout ça. Fait que ça, le journal permettait de faire connaître ça et donc c'était un bénéfice pour les gens de l'île de bénéficier de tout ça. Alors, c'était un peu ça qu'on essayait de faire. En faisant le travail de journalisme, en allant aux nouvelles, en faisant des reportages, en faisant des entrevues, on rencontrait des gens absolument fabuleux, intéressants. On ne soupçonnait pas qu'il y avait autant de gens intéressants à l'île d'Orléans. Moi, ça a été, là, pour moi, là, une grande... Dans toutes les sociétés, il y en a, mais ça, c'est quand même une petite société, là, 7000 personnes, là, qu'il y a autant de gens, là, qui a des choses intéressantes à dire. On était dans des périodes où il y avait beaucoup de bénévolat, que c'était assez facile encore. Comme les journaux communautaires, il y avait 25 bénévoles quand même qui œuvraient dans ça. Mais avec le temps, on s'est aperçu que le journal, ça devenait quand même presque une affaire, je devrais dire. C'était beaucoup d'heures pour du bénévolat. Moi, j'ai vu travailler parfois jusqu'à minuit, plusieurs soirs, pour soit copier les textes du journal, parce qu'il faut comprendre aussi l'évolution dans le sens que les outils que nous avions n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui. Moi, j'avais un peu plus d'expérience au niveau technique. J'étais réalisateur en vidéo, mais je me débrouillais assez bien en informatique et on a sorti notre prototype comme ça. Mon souci était surtout de développer un certain professionnalisme et une vision d'ensemble du journal. Et donc de nommer des gens, de trouver des gens les plus susceptibles de faire la job. Je me souviens que qu'Hélène Bayard s'occupait du journal à Saint-Laurent et je l'avais demandé de joindre notre groupe, ce qu'elle a fait, puis c'était une excellente trouvaille parce qu'Hélène avait un sens, non seulement elle écrivait bien, mais c'était une rédactrice en chef hors du commun. Elle avait un sens de la diplomatie, savait répondre aux gens correctement, mais les mettre dans la bonne voie et expliquer assez bien c'était quoi nos contraintes et c'était quoi notre vision. J'étais embarqué là-dedans un peu par devoir social, si on veut. Je n'avais pas d'un intérêt particulier, je trouvais ça amusant. Par contre, ça me faisait connaître les gens de l'île. Moi, je ne suis pas originaire de l'île. Et ça, c'était une belle découverte. Pour moi, premièrement, j'ai fait partie du journal Autour de l'île à partir de 1996, lorsque j'étais conseillère municipale pour la municipalité de Sainte-Pétronille. Alors, j'étais représentante à ce moment-là au journal. Et en tout cas, personnellement, je pense que le défi du journal, c'était de centraliser toute l'information en un seul endroit. Il y avait deux dames qui faisaient un travail colossal. Je pense que l'idée vient de ces deux dames-là, Nicole Bédard et Diane Gosselin, qui, à un moment donné, Mme Bédard m'est arrivée avec l'idée, qu'est-ce que tu penserais si on voudrait, ça se parle à l'île d'Orléans, de laisser tomber les tout petits journaux puis d'en faire un de format tabloïd, un journal régional qui couvrirait l'ensemble de l'île d'Orléans. Alors j'ai avec moi le tout premier numéro du journal Autour de l'île.
Comme maire de Sainte-Famille, pour nous, ça n'a pas été un gros défi, mais comme préfet, ça a été de convaincre les autres à abandonner leur journal peut-être une fois sur deux. Puis il y a eu beaucoup de réticence de certaines municipalités qui tenaient vraiment. Puis même aujourd'hui encore, il y a certaines municipalités qui ont encore des réticences à arrêter leur journal.